Bonjour, dans le cadre de mon oral en français, j'ai choisi un passage de L'Amant, le livre L'Amant, Marguerite Duras. Je vais lire l'extrait pour commencer, page 37. Maintenant, je ne les aime plus, je ne sais plus si je les ai aimés, je les ai quittés. Je n'ai plus dans ma tête le parfum de sa peau, si dans mes yeux la couleur de ses yeux. Donc, L'Amant, c'est un texte publié en 1984. Et c'est un roman autobiographique de Marguerite Duras. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit en Indochine et qui raconte un petit peu sa vie de jeune fille de 15 ans. Je vais faire un sommaire. En premier temps, je vais faire la déconstruction et la décomposition du passage. Je vais interpréter le passage à ma manière. Je parlais de ma question mondiale qui est dans quelle mesure les ruptures amoureuses et familiales influencent-elles la construction de l'identité et le rapport aux souvenirs. Je vais faire un lien avec une œuvre non littéraire. Je vais parler de citations que j'ai trouvées qui me paraissent intéressantes et je ferai une conclusion. Donc pour commencer la déconstruction du passage, le passage se compose en deux phrases distinctes, en deux parties distinctes. Maintenant, je ne les aime plus, je ne sais plus si je les ai aimés, je les ai quittés. Ça parle de sa mère et de son grand frère. Et la deuxième partie, je n'ai plus dans ma tête le parfum de sa peau, si dans mes yeux la couleur de ses yeux. Cela parle de son amant, l'homme chinois, qu'elle a rencontré un petit peu avant dans le texte. Si l'on décompose les deux passages, dans le premier passage, le sujet c'est Marguerite Duras. Le verbe c'est aimer conjugué au présent et au passé composé. Et les sentiments qu'on peut ressentir dans ce texte, on a entre une hésitation et une affirmation, et le doute qu'elle a, Marguerite Duras. Elle, entre ne les aime plus et ne sait plus si elle les a aimés. Donc il y a une contradiction un petit peu dans ce passage. Et l'action qui est la rupture, je les ai quittés. Et donc dans le deuxième passage, je n'ai plus dans ma tête le parfum de sa peau, aussi dans mes yeux la couleur de ses yeux. Le sujet c'est toujours Marguerite Duras. Le verbe c'est avoir conjugué au présent. Les compléments de mes directs, le parfum de sa peau et la couleur de ses yeux. Et le sens, la perte du souvenir sensoriel de l'être qu'elle aime, l'homme chinois. Comment j'interprète ce passage? Donc, ce passage met en lumière deux ruptures importantes dans la vie de Marguerite Duras. La rupture avec sa famille et la rupture avec son amant. Donc Marguerite exprime son détachement envers sa mère et son grand frère. Elle utilise des verbes au présent pour montrer que c'est quelque chose d'actuel. Et le passé composé pour acter la rupture. Et avec son amant, elle utilise beaucoup de sens et elle évoque la perte de cet amant chinois. Elle utilise le passé, je les ai quittés aussi. Et cela peut s'interpréter comme une rupture effective ou comme une distanciation progressive. L'absence de sa peau et de ses yeux crée un certain manque chez Marguerite Duras. Et avant, pour mettre un petit peu de contexte sur l'œuvre, elle a rencontré l'amant pendant même pas quelques minutes. Et cela a quand même créé un réel souvenir et ça a créé un réel manque chez elle. Donc ce passage aussi est très important dans le texte. Donc ma question mondiale en lien avec le texte. Dans quelle mesure les ruptures amoureuses et familiales et sociales influencent-elles la construction de l'identité et le rapport aux souvenirs? Donc l'expérience que nous montre Marguerite Duras, elle n'est pas unique. De nombreuses personnes à travers le monde vivent des ruptures difficiles qui les amènent à se questionner sur leur identité et leur place dans le monde. La perte d'un être aimé, qu'il s'agisse d'un membre de la famille ou d'un partenaire amoureux ou d'un ami, peut laisser un vide immense dans notre identité et chambouler nos repères fondamentaux. Le souvenir de l'autre devient alors une présence obsédante ou un fardeau difficile à porter. On a souvent beaucoup de mal à avaler la nouvelle qu'on perd un être. Donc là, je parle plus de la mort, même si Marguerite Duras, c'est plus une rupture où elle ne les aime plus, mais c'est assez similaire. L'expérience de Marguerite Duras envers son grand frère et sa mère, c'est une expérience compliquée, pas forcément des relations très saines, et donc elle décide de se détacher de ces mauvaises relations. L'écriture de Marguerite Duras, dans sa précision et sa sensibilité, nous aide à réfléchir à la manière dont nous gérons les ruptures et les pertes dans nos vies.
Comment parvenons-nous à faire le deuil d'un amour perdu ou d'un ami parti? Comment construisons-nous notre identité après avoir été brisés? L'amour nous offre l'exploration universelle de ces questions, soulignant la puissance du souvenir et son impact sur notre identité. Et donc maintenant je vais parler de mon œuvre littéraire. J'ai choisi un manga qui s'appelle Berserk. C'est une saga sombre, majoritairement, et on y suit un personnage qui s'appelle Guts. Et Guts, c'est un personnage qui est écrit avec complexité, qui a perdu beaucoup de gens au cours de sa vie. Il a perdu ses parents, il a rencontré quelqu'un qu'il a entre guillemets adopté et qui après est devenu fou. Et il s'est fait trahir aussi par des personnes proches. Dans des souvenirs assez compliqués, il a vu ses amis mourir, ses compagnons mourir. Donc au niveau de ça, Berserk, c'est un manga qui est assez compliqué à lire, c'est intéressant. Tout est. Le personnage de Guts n'a pas réellement d'identité. Il est un petit peu fou. Il s'en manque un petit peu. Il se moque un petit peu de tout le monde et son identité, ses souvenirs sont un petit peu corrompus. C'est comme ça. Donc pour mettre du contexte sur l'œuvre, Berserk c'est un monde sombre et violent. C'est une œuvre qui se déroule au temps médiéval et où c'est la loi du plus fort. Des personnages torturés. Guts est profondément marqué par son passé. Sa rage et sa soif de vengeance le hantent, le poussant à se battre sans relâche. Griffith, son meilleur ami, c'est un personnage manipulateur. Et il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Et il trahira ensuite Guts. Donc c'est une raison pour laquelle Guts devient fou. Et c'est quand même une histoire riche en thèmes. Parce que l'œuvre explore de nombreux thèmes, notamment la violence, la vengeance, la religion, l'amitié, la trahison. Et elle se questionne sur la nature humaine et les choix que nous faisons face à l'adversité. Et donc voici l'image que j'ai choisie pour lier avec mon œuvre non littéraire. C'est le personnage de Guts avec son épée et sa cape en train de partir de quelqu'un d'autre. Le personnage n'est pas important, mais je l'ai trouvé intéressante parce que vraiment il part et il rencontre la solitude. Voilà. On la voit bien? Non, j'ai une conclusion à faire. Donc j'ai quelques citations pour ma conclusion que je trouve intéressantes. La mort n'est pas le contraire de la vie, mais une part de celle-ci, de quelqu'un que je ne connais pas, a requis Murakami. Le deuil est le prix que l'on paye pour l'amour, la reine Elisabeth II. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Jean Daumerson. C'est 3 citations sur la mort que je trouve intéressantes et que je voulais partager. Et en conclusion, ce passage poignant illustre la complexité des relations humaines et la difficulté de faire face à la perte et aux souvenirs. L'écriture précise de Marguerite Duras traduit avec justesse une émotion ressentie par la narratrice. Comme je le répète, c'est un roman autobiographique. C'est elle qui a écrit ce roman alors qu'elle était assez vieille, mais elle arrive quand même à retranscrire cette émotion. Et cela confère à ce passage une force et une intensité que l'on peut ressentir. Merci beaucoup.